Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler d'un challenge que je me suis fixé pour cette année. C'est de lire 50 livres qui ne sont pas des livres concentrés en maths ou concentrés dans le domaine où je travaille. Comme vous le savez, j'ai terminé ma thèse où j'ai fait ma soutenance en janvier. Et entre-temps, avant la fin, ou du moins avant de terminer ma soutenance, j'avais déjà obtenu un poste d'enseignement en contrat sur une année. Et vous savez, en tant qu'enseignante à l'université, ou du moins avec le contrat d'attaché de recherche et d'enseignement que j'avais, ou que j'ai actuellement, c'est un contrat où on termine plutôt assez tôt les enseignements, parce que vous voyez, là par exemple, nous sommes en mai, ou du moins même avant fin avril, j'avais presque terminé la majorité de mes enseignements. Donc vous pouvez comprendre que j'ai beaucoup de temps libre. Mais aussi à côté de ça, normalement, à la fin de la thèse, je devais prendre plusieurs initiatives de ma part, c'est-à-dire initier d'autres recherches ou initier d'autres travaux de recherche qui ne sont pas du tout accompagnés ou qui ne sont pas forcément guidés par mes encadreurs que j'ai eu en thèse et tout le reste. Et donc pour cela, j'ai initié certaines choses, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Et comme en début d'année, j'avais fixé pour objectif de lire 50 livres, je n'avais pas vraiment l'idée claire sur ce que j'avais fait, ou sur ce que j'allais faire, pardon, durant tout ce temps-là. Mais j'avais en tête de changer la façon de faire, c'est-à-dire ne pas lire que les livres de mathématiques, mais apprendre à lire profondément d'autres choses. Alors l'année dernière, j'avais lu pas mal de livres, mais on va dire que j'étais autour de 10 livres, pas plus que ça. L'un des livres d'ailleurs que j'avais lu en dernier, du moins mon dernier livre de l'année dernière, c'était Comme une reine des Ernest, donc c'est une Camerounaise qui écrit en livre, et donc ça c'était le dernier livre que j'avais lu l'année dernière. Donc au début de cette année, j'écoutais beaucoup plus de podcasts et j'écoutais des livres, on va dire, j'écoutais beaucoup des livres audio. À côté de ça, j'ai donc décidé de vraiment me concentrer à lire des livres et de faire des résumés propres pour être sûr que j'ai bien compris ces livres-là. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que j'ai commencé à compter. Donc en gros, je peux dire que j'ai lu d'autres livres que je n'ai pas vraiment, les livres audio que je n'ai pas vraiment comptés. Je vais parler du livre de Michelle Obama et un livre de on va dire que c'est Viola Davis, si je dis en français comme ça, que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. Mais les livres que je vais vraiment compter et qu'à la fin de l'année, je vais vous faire un rapport là-dessus, ce sont des livres que je me concentre vraiment. Je lis et je fais des résumés propres de ces livres-là. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube où je parlais en fait sur comment je lisais, et en fait j'utilise Microsoft Edge et je lis à haute voix, mais en étant bien concentrée pour être sûre que j'arrive à comprendre proprement ce qui se passe dans le livre. Et j'ai une liste où j'ai fait les livres lus et les livres non lus, et dans chaque livre, dans le dossier des livres lus, il y a des résumés. Donc proprement dit, je vais vous dire que j'ai déjà lu, et on va dire que c'est vraiment début avril que j'ai finalement recommencé de près. Et là, je suis à 4 livres où j'ai vraiment lu et j'ai fait des résumés. Si vous êtes intéressé par ce que je veux faire, ou si vous avez envie de lire et tout le reste, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un truc, je vous transmets les livres ou même des résumés de ces livres que j'ai eu à faire, mes propres résumés. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Un peu mieux, et je pense que si vous n'êtes pas beaucoup intéressé par la lecture, mais vous avez quand même envie, comment dire, d'avoir les résumés des livres, vous pouvez aller suivre cette chaîne YouTube là, dont je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube dans la barre de description. Donc je commence par les livres que j'ai lus. Alors, mon premier livre, alors cette année, je me suis concentrée à vouloir apprendre beaucoup de choses sur la notion de l'argent. Dans mes premiers livres, je me suis tournée vraiment vers les livres de l'argent en soi, les richesses, tout ce qui concerne les gens vraiment qui ont pu emmagasiner des fortunes et tout. D'ailleurs, j'avais écouté un livre audio sur le parcours de Dangote. Mais le premier livre que j'ai vraiment lu proprement et que j'ai fait le résumé, vous savez, le livre de Père riche et Père pauvre, ce livre qu'on a tant entendu et que je pense que pour la majorité, vous savez un peu, vous avez déjà peut-être entendu parler de ce livre-là. Donc j'avais le livre physique en anglais, mais je peux vous dire, malgré mon niveau en anglais maintenant, j'ai toujours encore des lacunes à pouvoir prendre le livre pour lire en plaisir. Quand c'est les trucs en maths, ça passe encore. Mais pour d'autres livres qui ne sont pas vraiment en maths, c'est encore très très compliqué. Donc j'ai trouvé le livre physique, pardon, le livre sous format
numérique. Et donc, ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Donc, Père riche, Père pauvre. Et j'avoue que c'était impressionnant. Donc, au début, j'ai commencé, dès le premier jour quand j'ai commencé, j'ai passé presque, on va dire, c'était quoi, 4 heures ou presque, en tout cas, j'avais commencé un dimanche et j'avais presque passé toute ma matinée là-dessus. Et j'étais allée jusqu'à 189 pages, quelque chose comme ça. Et après, j'avais un résumé, j'étais tellement contente et j'ai invité tous mes amis à lire le livre parce que j'ai tellement appris de choses dans ce livre. Et je pense que le fait de retrouver un peu les formes de modélisation qui retrouvent un peu le comportement de la finance chez les personnes pauvres, les personnes moyennes et des personnes riches, ça m'a beaucoup impressionnée. Et donc j'étais tellement à fond dans le truc que je faisais mon propre résumé. Et à la fin, j'ai terminé le livre, donc je vais dire après 2 lectures, j'avais terminé le livre. Et ça, vraiment, je vais dire que c'était super bien. Alors, je vais aussi vous dire que j'ai quand même encore un autre souci sur le fait qu'il y a des livres que je commence, je ne finis pas. Parfois, il y a des livres que je commence et j'arrive pas à comprendre. Il y a un livre d'ailleurs que j'ai commencé. Attendez, juste que je regarde bien, je vais vous dire. Alors, ce livre-là était tout simplement sur, je me rappelle bien, donc c'était sur l'humain. Voilà, traité de la nature humaine. Je pense qu'il y a ça, j'ai commencé, je n'ai pas pu avancer parce que c'était très très compliqué, donc j'ai abandonné. Ça, je veux dire, donc c'est pas tous les livres que j'arrive à lire profondément. Donc comme je vous ai dit, mon premier livre que j'ai lu et que j'ai vraiment fait mon résumé propre, c'est Père riche et Père pauvre. Donc ça encore, je vous recommande le livre à 100%. Deuxième livre pour moi que j'ai lu, c'était L'homme le plus riche de Babylone. Alors ça aussi, à la fin du livre de Père riche et Père pauvre, on a recommandé 2 livres. L'homme le plus riche de Babylone, c'est le livre de Georges Closet. Et alors oui, justement, le livre de Père riche et Père pauvre, c'est le livre comment est-ce que je dis ça? Ouais, le livre de Robert Kiyosaku. J'ai toujours du mal à prononcer le nom, mais Kiyosaki. Voilà, donc je pense que, mais en tout cas Robert, donc vous connaissez déjà. Donc le deuxième livre, c'est le livre L'homme le plus riche de Babylone, donc ça c'est le livre de Georges Closet. Et ce livre-là, au début j'ai commencé, il y a un peu les mots qui me heurtaient dedans, parce qu'il y a le mot esclave noir qui revient dedans et tout le reste, donc parfois ça me heurte un peu, mais bon, je me dis, ok, j'étais là quand même pour comprendre le fonctionnement de l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire, comment économiser, comment faire chaque argent, chaque 1 euro que vous économisez, quand vous mettez chacun 1 euro dans votre poche, ça devient l'esclave pour vous produire de l'argent. Alors bien évidemment, on ne parle pas vraiment de l'euro ou de dollar dans le livre, on parle plutôt de l'or, parce que Babylone, à l'époque, vous voyez, on ne parlait pas vraiment de cet argent qui est le papier aujourd'hui, mais de l'or. Donc ça, c'était vraiment différent. Mais le livre, ça reflète exactement tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc on peut dire que ça, c'est bien. Donc ça, c'est encore un livre que j'ai presque lu en une seule fois. Donc ça, c'est un livre autour de 129 pages. J'ai fait un résumé propre sur la notion d'économie et économiser son argent, à pouvoir faire de l'épargne et tout le reste. Alors, ce que vous allez voir dedans, on va parler de la bourse et beaucoup d'autres choses qui sont des termes que vous pouvez rapporter à ce qu'on appelle un peu des termes un peu différents d'aujourd'hui, mais ça reste le même principe. Et donc, comme je vous ai dit, à la fin du livre de Père riche et Père pauvre, j'avais la recommandation justement pour L'homme le plus riche de Babylone et Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, dont je suis passée également à ce livre-là. Donc ça, c'était le 3e que j'ai lu. Alors, quand je voulais passer à celui-là, je me suis dit, ok, c'était trop rapide, mais je me suis dit, ok, je vais passer entre-temps à un livre. Vous savez, depuis que je fais la chaîne YouTube, il y a quelque chose que je remarque et que j'ai envie d'améliorer, la notion de leadership. Et donc, juste après L'homme le plus riche de Babylone, je savais que je devais lire Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Je me suis dit quand même, je vais passer à un livre sur le leadership parce que j'avais envie de comprendre un peu ce lien-là. Parce qu'il y avait toujours dans les 2 autres livres que j'ai lus des choses qu'on recommandait en avant sur la notion de l'initiative et tout, mais qu'on parle quand même de créer des richesses. Il ne faut pas bosser ensemble, il faut arriver à trouver des bons partenaires, il faut arriver... Donc il y avait plein de choses qui revenaient et que je me suis dit, ok, je vais lire un livre sur le leadership, donc je suis allée lire un livre
sur le leadership. Alors, c'était plutôt un tout petit livre, un truc de juste 50 pages, de devenir leader. Donc, dans ce livre-là, il y a 5 étapes de leadership. Donc, on va vraiment du leadership de position jusqu'au leadership ou du pro-max. Pardon, du climax leadership. Donc, ce livre-là, j'ai un peu essayé de comprendre ce qu'il faut mettre en avant et comment est-ce qu'on évolue dans ces étapes de leadership, qu'est-ce qui est plus avantageux et le fait qu'on ne peut pas passer d'une étape ou qu'on ne peut pas sauter ces étapes de leadership. Et lorsqu'on atteint un certain niveau, justement, on peut aussi redescendre assez rapidement. Mais ce qui est important dans chaque étape du leadership. Et donc, à ce moment-là, je suis passée justement au 4e livre, qui est justement le livre de Napoléon Hill, sur réfléchissez et devenir riche. Au début, j'ai commencé le livre, j'étais plutôt très accrochée, dont il y avait des notions qui me parlaient beaucoup, le désir, le fait que tout commence par une idée et ça prend la forme physique. C'est un peu des choses que je m'accrochais déjà un peu à ça, sur la notion un peu, parce que j'ai lu pas mal de trucs avec sur l'attraction, la loi de l'attraction, et dont je retrouvais toujours encore un peu ce qui était un peu proche de ce truc-là sur le désir ardent. Ça suffit pas lorsque vous avez envie de quelque chose. Comment est-ce que, quelles sont les ressources que vous mettez en place pour obtenir ces choses-là. Et même sur le fait que quand les gens disent toujours je veux devenir ça, j'ai envie de ça, et si on pose la question proprement à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux avoir de l'argent, mais combien? Combien est-ce que tu souhaites avoir? Quand tu dis tu vas avoir de l'argent, c'est quoi le montant? Alors ce livre, quand même, ça m'a permis vraiment d'avoir quelque chose plutôt très intéressant. Et d'ailleurs, presque à la fin du livre, il y a un questionnaire, donc je pense que c'est 26... alors, il y a, on va pas dire que c'est 26 questions. Donc, ce livre, il y a plusieurs étapes. Et dans chaque chapitre, il y a les étapes pour aller vers la richesse. Ou c'est pas que la richesse, hein, c'est vraiment obtenir ce que vous voulez. Ça n'a pas que, quand on dit devenir riche, c'est pas que le terme d'argent, c'est aussi par exemple comme les grands hommes, les gens qui ont pu créer. On parle beaucoup de Henry Ford dedans, de Thomas Edison, de Andrew Carnegie. Donc c'est un peu, pas que on parle justement de Malcolm X, et c'est pas uniquement pour le fait d'obtenir de l'argent, c'est aussi le fait d'obtenir le pouvoir et tout le reste. Et dedans il y a un point important qu'on parle sur le fait que le désir sexuel, c'est par exemple quelque chose qui passe vraiment en premier. Si vous arrivez à transformer ça en énergie positive, vous devenez très créatif. Donc je trouve que c'est un livre qui parle plutôt très bien, qui peut aider à comprendre certaines choses. Et on parle beaucoup de la persévérance dedans, la persévérance que je trouve très bien quand on est vraiment dans une situation. Et en plus, il y a un moment, ces derniers temps, où je me voyais un peu, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais et que ça ne marchait pas vraiment comme je voulais. Mais là, en lisant ce livre, ça m'a permis de comprendre certaines choses et de faire attention sur la façon d'agir ou la façon de réagir par rapport à ces situations-là. Et donc, je vous recommande ce livre de Napoléon Hill. J'ai un résumé que j'ai fait et à la fin, il y a le test d'auto-analyse. Donc, à la fin du livre, il y a le test d'auto-analyse avec vraiment presque une centaine de questions qu'on se pose, et sur le fait qu'à la fin de l'année, on doit faire ces tests d'auto-analyse pour savoir si au courant de l'année, on a pu faire quelque chose qui allait ou qui n'allait pas. Donc pour moi, j'ai bien faire le test à côté, donc j'ai moi récupéré toutes les questions du test, et c'est un test que je vais faire à la fin de l'année. Donc si vous êtes intéressé par le test, juste la partie du test et pas lire tout le livre. D'ailleurs, je trouve que ça serait intéressant de lire tout le livre et savoir pourquoi est-ce qu'il faut faire le test là et comprendre les questions qui sont posées dans le test, parce que parfois on va poser des questions, vous n'allez pas savoir pourquoi, parce que vous n'avez pas lu le livre. Donc ça, c'est le 4e livre que j'ai lu. Maintenant, je vous explique. Comme je vous ai dit, il y a des livres parfois que je commence et que je ne termine pas, et donc je vais vous parler de ces livres-là que j'ai commencé et que je n'ai pas encore fini, mais que je pense que je vais terminer. Parfois, il y a la longueur qui me gêne. Donc, il y a le livre de l'intelligence émotionnelle. Alors, je parle de celui-là. C'est un livre de... Ouais, donc c'est ça, l'intelligence émotionnelle. C'est un livre où il y a le tome dedans, voilà. Et c'est un livre de Daniel Goleman. C'est un livre que j'ai commencé plutôt en fin d'année. C'est un livre que j'avais d'ailleurs acheté, hein. Donc j'avais acheté, il y a les 2 tomes. Et je suis à la page 350, donc presque à la fin du tome 1. Et c'est un livre qui parle de l'intelligence émotionnelle. Et c'est un livre pour moi que je trouve que
Là-dedans, on retrouve les choses parfois qu'on ne comprend pas. Et on se dit juste être capable de résoudre des équations, ça suffit et tout le reste. Et c'est là qu'on comprend vraiment ce qu'il y a derrière chaque forme d'intelligence. Et pourquoi est-ce que l'intelligence émotionnelle est vraiment capitale dans la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est un livre que j'ai commencé. Si je finis le tome 1, je peux dire que c'est un livre, mais bon, le but pour moi, c'est de terminer les tomes 2 aussi avant la fin de l'année. À côté de ça, il y a le livre de Maslow. Donc, ce livre de Maslow sur devenir le meilleur de soi-même, c'est un livre aussi que j'ai commencé et j'ai juste fait la moitié pour le moment. Alors, comme je vous ai dit, parfois il y a des notions dans un livre qui m'attirent au point où je reviens assez rapidement dessus. Mais voilà encore un livre que j'ai commencé et que je n'ai pas fini. J'ai fait presque la moitié du livre et je n'ai pas du tout terminé. Maintenant, il y a un autre livre, j'avais commencé plutôt la version en anglais et comme je vous ai dit, en anglais encore, même quand je commence des livres, quand c'est généralement les papiers où je dois faire les équations, ça va très vite parce que j'ai un objectif précis ou une notion précise à comprendre dans le papier ou dans le livre, donc parfois je peux sauter certaines parties, mais là pour les livres, c'est pas trop le cas, je vais pas vraiment sauter certaines parties. Donc il y a le livre sur ces habitudes des personnes vraiment influentes ou des personnes, oui, on va dire des personnes influentes. Dans ce livre, en fait, j'ai la version anglaise que j'avais achetée directement. C'est le livre de Stephen Covey. C'est un livre, ça aussi, que j'ai commencé, mais c'est par contre un livre que j'avais commencé depuis l'année dernière et que j'ai essayé de revoir certaines choses avec le temps sur les habitudes déjà que j'avais lu sur la première partie. Et je trouve qu'en mettant en application, ça a plutôt l'air très, très intéressant. Et donc, maintenant que j'ai retrouvé la version en français, et que je vais faire une lecture de la version numérique en lecture audio, je vais essayer de compléter et terminer celui-là parce que c'est un livre que j'avais commencé, même si comme j'ai dit j'avais commencé en anglais, c'était vraiment plutôt très très bien parti pour un début. Mais je pense que pour celui-là en particulier, j'ai arrêté au milieu parce que avec l'anglais, j'arrivais pas à avancer comme je voulais. Pour celui-là, et donc il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas et je devais retourner à chaque moment dans le dictionnaire pour comprendre et tout le reste. Je pense que maintenant que j'ai la version numérique, j'ai plutôt l'impression que je vais reprendre ça. Mais je vais vous dire les prochains livres que je vais lire, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc le livre que je vais lire très prochainement, c'est le livre de... c'est un nouveau, j'ai vendu La chèvre de ma mère. Alors, c'est un livre qui est écrit pour une fois, donc parce que après je veux dire, c'est quand même intéressant de savoir que parfois quand on lit ces livres, surtout sur la finance, parce que comme je vous dis, je m'intéresse justement à cette notion de comprendre la notion de l'argent, de richesse, vraiment jusqu'à la fin de cette année. On va dire que même si je lis les 5 ans, si j'arrive, d'ailleurs je suis sûre que je vais arriver à lire ces 50 livres-là, je suis sûre que 20 vont être vraiment tournés vers la notion de l'argent et de la richesse. Et donc La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, je pense que ça se prononce comme ça, oui, Kanyama, donc ça c'est un best-seller et c'est un livre qui est écrit dans le contexte vraiment africain, donc ça c'est mon prochain livre que je vais lire et que je vais commencer aujourd'hui normalement. Et que je suis impatiente parce que l'avant-propos que j'ai lu, vraiment, je trouve que ça va être palpitant. Et c'est un livre de 200 pages. Je trouve que ça va plutôt être intéressant. Maintenant, je vais quand même vous dire que ça n'a c'est pas quelque chose de très facile parce que j'étais une personne où je suis pas souvent trop habituée à lire des livres qui ne sont pas vraiment dans le domaine de ce que je fais, mais plus je lis, plus je me rends compte que ça devient un peu comme les réseaux sociaux, comme si tu deviens accro à quelque chose, tu as envie de faire ça, tu as envie de faire ça. Et donc j'avais commencé par écouter des podcasts, c'était devenu quelque chose vraiment que je vois que je m'habituais tellement à faire. Et je me suis dit, je vais vraiment me forcer comme au départ pour les livres, prendre une habitude et voir ce qui l'en devient. Bon, je vais quand même vous dire que 50 livres, c'est énorme.
50 livres, c'est énorme, mais je veux vous dire aussi que je pense être capable de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup plus de temps, comme je vous ai dit. Et pour une personne qui bosse à temps plein, je ne pense pas que la personne peut avoir les mêmes objectifs comme moi. Donc, si vous bossez à temps plein, je ne sais pas si vous arrivez. Et aussi, je me dis, je ne lis pas aussi rapidement, ou même comme j'utilise le truc audio quand je fais le résumé, je ne suis pas encore à la hauteur de certaines personnes qui arrivent plutôt à lire assez facilement. Mais si j'arrive à fixer la barre des 50 livres, c'est parce que je vois que je suis libre. Je vois que j'ai presque terminé mes cours en faculté. Je vais reprendre mon nouveau poste de postdoc en août, donc j'ai le temps. Et je pense qu'avant août, je vais vraiment peut-être arriver à faire plus de la moitié, parce que je passe quand même la majeure partie de mon temps à lire et à faire que ça. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va être vraiment plutôt accessible comme objectif pour cette année, ou du moins c'est mon objectif que je me suis fixé au début de l'année. Et donc à voir que ça avance bien, et sur le fait que si ce n'est que vraiment au début du mois d'avril que j'ai vraiment commencé à être à fond dans le truc, si je suis vraiment à fond jusqu'à la fin de l'année, je sais, hein, ça fait que j'ai commencé au 4e mois, et je me dis, ça va faire combien de livres? Donc Joséphine ne vous posait pas la question, mais je reviens avec vous à la fin de l'année pour faire le rapport par rapport à cela. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Et si ça vous intéresse, ce genre de truc, vous pouvez m'écrire. On peut voir par rapport aux livres qui vous intéressent et voir comment accéder à ces livres-là. Donc, voilà, c'est tout. Et si toi, tu as des objectifs comme ça que tu as fixés pour cette année, alors, ça, c'est l'un de mes objectifs, hein, parce qu'il y a des objectifs que j'ai fixés sur la finance, les économies, des types de projets, mes articles, et aussi sur les nouveaux challenges dans la recherche et tout le reste. Mais ça, c'est l'un des objectifs pour moi qui me tiennent à cœur, parce que cette lecture ne va pas uniquement aider pour comprendre la finance, ça va aussi m'aider même dans ma propre recherche. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ton objectif en commentaire, et si on peut à la fin de l'année faire un rapport par rapport à ça, ce serait très bien. Donc merci et à bientôt.